Nous allons prier ensemble. Nous allons prier, on ferme les yeux. Toi qui me regardes via Internet, on va prier le Seigneur pour sa parole. On prie. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons célébrer ta bonté et te dire infiniment merci. Merci pour tout tes bienfaits, merci pour ta main puissante que tu poses sur nous, tes enfants. Nous glorifions ton Saint-Nom et nous célébrons ta bonté ce matin. Nous sommes aujourd'hui dimanche, un jour de sabbat. Nous sommes venus respecter ta parole qui dit de venir te louer, car ce 7e jour est un jour de repos et il est consacré à ton adoration. Nous sommes venus t'adorer, te louer, te célébrer, te rendre toute la gloire, te dire aussi merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et aussi pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont de passage, on dit ensemble Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons chanter ce cantique, comme vous savez, ceux qui nous suivent. Je suis une chante et j'aime chanter. Voilà. Je n'ai pas encore la voix parfaite. Je cherche toujours et je prie le Seigneur pour qu'il me rende aussi. Voilà. Aussi. Je dis bien aussi. J'apprends sur le tas. Voilà. Comme beaucoup d'hommes. Mais c'est moi. Alléluia. Ah, on va chanter ce cantique. Hein? Je suis dans la joie lorsqu'on peut dire allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour, dans ces pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans ces pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans ces pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans ces pavis, vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour, dans cette famille, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans cette famille, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans cette famille, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, je dis un jour, dans ces papiers, vaut mieux que mille ailleurs. Merci mon pianiste. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, notre cantique que nous venons de chanter dit quoi? Tu es dans la joie lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la joie lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Tu es dans la joie lorsque tu viens à l'église. Si on veut aller terre à terre, tu es content quand tu dois venir à l'église. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La parole de Dieu dit ici dans notre cantique qu'un jour, je dis bien un jour, comme aujourd'hui, comme ça, un dimanche, vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 jours, plusieurs jours ailleurs. Merci Seigneur. Alléluia. Un jour vaut mieux
que 1000 ailleurs. Et c'est ce que notre cantique dit. Notre cantique dit, notre micro dégrange un peu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-nous. Amen. Voilà. Nous vous présentons nos excuses ce matin parce que nous avons eu un petit souci de micro. Voilà. Notre micro baladeur est épuisé. Comme certaines personnes qui sont aussi épuisées. Alléluia. Dis ce matin, je ne serai point épuisé. Dis, je ne serai point épuisé. Au nom de Jésus, car il me donnera toujours la force de pouvoir avancer. Gloire à Jésus. Je continue mon message. Mon pianiste, merci. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, notre cantique dit que tu es dans la joie lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel. Et un jour, qui est comme aujourd'hui, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour dans sa présence, un jour dans sa demeure, un jour à l'église, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Un jour est égal à 24 heures. Comme de Dieu. 24 heures. C'est pas petit, hein? C'est beaucoup, hein? 24 heures. Imagine quand tu dois travailler un peu, on te dit que tu fais la journée, ça fait 24 heures. Tu dis, ah, mais dis donc, c'est beaucoup. Donc imagine quand on va te dire, un jour dans la présence de Dieu, tu te dis qu'à 6 heures en même temps, la prière commence. Jusqu'à 6 heures. Tu trouves ça déjà épuisant. Tu te dis 24 heures dans la présence de Dieu. Ben dis donc, on me demande l'impossible ou bien. Alléluia. 24 heures. Ah, c'est pas du jeu. 24 heures est égal à un jour. Et équivaut à un jour. Et le chrétien trouve que c'est trop. Toi qui me regardes, tu trouves que c'est trop, non? 24 heures. Toi qui m'écoutes, tu trouves que c'est trop? 24 heures. Ha! 24 heures dans la présence de Dieu. Et, ou bien, Lewis, c'est trop. 24 heures. Donc les gens auraient vu, ils disent que si on dit 24 heures, d'autres ne vont pas vouloir venir à l'église. N'est-ce pas? Alléluia.
Et voici ce qu'on a chanté maintenant. Allez! Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure, je dis une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci mon pianiste. Alléluia. On a changé. Pour que le peuple de Dieu ne se dise pas que je dois prier étant à la maison 24 heures, c'est trop. On a dit une heure. C'est reste qu'une heure dans les parvis de Dieu. C'est reste qu'une heure dans la présence de Dieu. C'est reste qu'une heure en intercession, en méditation, en prière. Mes peuples de Dieu. Une heure. Je dis bien une heure. Vous savez, le cantique est tiré du texte de Psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. Au verset 11. Alléluia. On va lire ce passage. Le Psaume 84. Prends ta Bible ce matin avec moi. Et méditons ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 84. La parole de Dieu nous dit quoi? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Oui. Oui. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On s'est dit que quand on dira un jour, d'autres diront c'est trop. Prier pendant un jour. Il y a trop à faire. On ne peut pas venir perdre le temps. Mais on te dit 1 heure du temps maintenant. Mais dis-moi, c'est 1 heure. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es véritablement dans la joie lorsque tu viens à l'église ou lorsque tu dois être dans la présence de Dieu? Véritablement. Alléluia. Tu es en joie? Ou bien tu es éclipsé? Ce mot me fatigue. Ou bien tu es, je peux dire, tu es fatigué, ou bien tu es découragé. Il y a plusieurs thèmes. Parce que c'est ça. Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu dois venir à Dieu? Lorsque tu dois être face à Jésus, est-ce que tu es dans la joie? Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, de la maison, toi qui marches sur la route, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends ce matin en train de te poser cette question? Quels sont... Je vais vous parler de plusieurs types, plusieurs catégories de personnes. Nous avons ici les papas. Ah oui, les papas. Ce matin, je veux parler de vous. Toi, papa,
tu es assis, hein? Tu suis des débats. Un débat peut prendre combien de temps? Un débat peut prendre 45 minutes, voire 1 heure du temps. Un match peut prendre combien de temps? 90 minutes. 90 minutes. J'ai dit quoi? 1 heure équivaut à 60 minutes. Donc, le match fait 1h30. Tu peux t'asseoir et regarder ça. Sans même brancher. Si l'enfant dit papa, tu vas dire merde, alors je suis en train de suivre mon match. Ne me dérange pas. Alléluia. Ne me dérange pas. Si tu es en train de suivre ton débat politique, oh là c'est le off. On ne doit pas te déranger. On ne doit pas t'emmerder. Parce que là c'est un débat politique. Toi, tu as ton avis à dire, à donner. Donc, on ne doit pas te déranger. Alléluia. Eh, papa. Débat politique. Et quand tu sors et puis tu es devant les journaux, là, tu vas prendre toute information. Tu peux taper 1 heure là. Mais 1 heure. Tu dis, on t'a trop demandé. 1 heure. Ah! Je suis en train de m'épuiser. Hein? Alléluia. Merci. Alléluia. Maman. Hey! Voici notre catégorie de personnes. Nous les mamans. Quand on a fini de faire le marché, quand on a préparé, alléluia, les enfants ont mangé. On s'en va s'asseoir sur quoi? Novelas. Novelas. Alléluia. Novelas. Un film en feuilleton peut prendre combien de minutes? Environ 30 ou bien 25 minutes. Sur Novelas, 45 minutes. Bon, moi je ne connais pas. Tu as vu? En temps, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a au moins 3 films qu'on va présenter qui doivent se suivre. Hey! Donc, maman va s'asseoir là, elle va regarder. Hein? Elle va perdre au moins 1h45 minutes à regarder ces films. Gloire à Jésus. Maman. Et quand les séries vont venir ici, à plus y voir. Hey! Elle va s'asseoir et puis elle va regarder. Gloire à Jésus. Et quand le composant maintenant va commencer, là même c'est fini. Ma chérie, à verrage. Au moins là, elle peut taper 2 heures du temps. Il n'y a pas de problème. Mais on dit 1 heure dans ses pavilles. Eh maman trouve qu'on est en train de lui perdre le temps. Elle doit préparer le riz de son mari. Hey! Si je dois mettre 1 heure du temps, mon mari va manger à quelle heure? Mais quand il faisait son kangoza là, il n'y a pas de problème. Quand il regardait ses feuilletons, il n'y avait pas de problème. Quand il regardait ses séries, non problème. Mais 1 heure dans ses parvis, son mari doit manger. Faut pas, il va mettre mon sachet plein dehors. Quel ressentiment a-t-elle lorsqu'elle doit venir dans la présence de Jésus? Hey! Éprouves-tu de la joie? Qu'est-ce que tu éprouves, maman?
catégories de personnes. Les go et les gars. Ah, mes frères. 1 heure dans les parvis. C'est impossible. C'est trop vous demander. Internet. Chat. Facebook. Quand tu vas liker, tu dois regarder la photo avant de liker. Ça te prend déjà 2 minutes. Si tu dois commenter, donc imagine ce fil que tu dois liker. Tu as déjà passé 30 minutes. Maintenant qu'il faut partir sur WhatsApp, hey, tu vas passer là-bas au moins 30 minutes. Tu vas aller sur Messenger. Tu vas aller passer 30 minutes. Tu vas venir maintenant faire Snapchat. Ah, là c'est gâté. Regardez, regardez comment je suis, comment je suis. Sur Internet, tu as déjà passé 2 heures. Alléluia. Maintenant que tu dois aller pour bosser maintenant, c'est ton affairage. Est-ce que tu as vu la petite du quartier? Est-ce que tu as vu le gars là? Est-ce que tu as vu ma copine là? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ci? Tu vas passer au moins 30 minutes. 1 heure même peut s'écouler sans que tu ne saches. Parce que la causerie devient intense. On dirait que sauce graine et puis foutu escargot dedans. Alléluia. De toute façon, c'est tout là. C'est comme ça ta causerie. Les deux sont pareils. Alléluia. 1 heure, 1 seule heure dans les parvis. Quand on te dit de venir prier, tu dis ah, ma maman m'a donné un travail à faire. Oh. Alléluia. Je vais venir passer 1 seule heure pour faire intercession. Alors que ma maman m'a dit d'aller au marché, ma maman m'a dit d'aller ceci, ma maman m'a dit de faire ça. Pauvre de maman. Alléluia. Et tu ne peux pas faire 1 heure. C'est toi te demander. Et toi le gars, tu dis mon papa m'a envoyé ici. Je dois aller remplir gaz là. Je dois aller payer facture. Je dois aller faire ça. Ça c'est pour toi le gars. Mais tu as fini de parler de toutes ces femmes, de toutes ces gonzesses qui sont passées en jupe moulant. Tu as eu le temps de les apprécier. Gloire à Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, ce matin, je suis en train de te dire que 1 heure dans les parvis de Jésus, 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 heures ailleurs. Oui, je dis bien 1000 heures ailleurs. Tu es dans la présence de Dieu. Regardez le temps fou que vous perdez à faire tout ça. Vous vous accordez assez de temps pour faire toutes ces choses. Vous vous donnez plusieurs temps, plusieurs heures, plusieurs jours à faire tout ça. Maintenant, voici ce qui est venu gâter à faire. Alléluia. Qu'est-ce qui est venu tout gâter? Corona. Alléluia. Voilà, mon valise, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Ah, Corona. Corona. Covid-19. Corona. Covid-19. Ah, tu es venu même, tu as donné libre temps à tous mes chrétiens, à mes frères et à mes soeurs, à mes papas et à mes mamans, à mes enfants. Tu leur as donné le temps. Oui, Corona. Toi qui es une peste, pandémie. Ils ont eu l'occasion. Quand tu dis allô, tu fais quoi? On est en confinement. Oh. Alléluia. Oh,
aussi mon pianiste. Confinement. Nous sommes confinés. Eh maman, on ne peut plus sortir. Mais est-ce qu'on ne peut plus prier? Jésus aussi est confiné ou il est dans le ciel? Est-ce que Dieu est confiné? Est-ce que Jésus subit le coronavirus là-bas aussi? Ah! Peuple de Dieu. Vous savez, quand tu as une marche chrétienne, je peux dire escaliotique, si je peux créer mon mot ici, tu ne sais ni le jour ni l'heure. Voici aujourd'hui, Corona est venu. Tu n'as pas eu une vie de prière intense. Tu as passé ton temps à faire Snapchat, à faire du Congoza, à faire les débats politiques. Les débats politiques chez toi à la maison parce que personne ne te regarde. Oui. Tu as pris ton temps à faire toutes ces choses. Maintenant que tu ne savais pas qu'un jour, puisque nous tous on attendait 2020 étant qu'une année d'émergence, malheureusement, ça a mal commencé pour nous. C'est devenu une année de peste. Est-ce que tu savais, est-ce que je savais que Corona allait intervenir en 2020? Non. Mais tu n'as pas eu cette vie de prière intense. Une heure, tu ne l'as pas eu. Tu as trouvé que c'était trop pour toi. Maintenant que tu es dans le confinement, tu vas bien snapper, tu vas bien chatter, tu vas bien facebooker, tu vas bien composer. Ah! Mais quand tu vas finir de faire tout ça, tu seras encore épuisé. Tu vas dormir, te réveiller, tu vas faire la même chose. Gloire à Jésus. Ce que je veux te dire ce matin, c'est qu'est-ce que tu éprouves quand tu viens dans la maison de Dieu. Lorsque tu dois aller dans ta chambre, fermer la porte et puis prier, quel ressentiment éprouves-tu? Quel sentiment éprouves-tu? Oui. Qu'est-ce que tu éprouves? Si tu te sens triste, c'est qu'il y a problème. Mais si tu as en joie à être dans la présence de Dieu, c'est que ton cœur est libre. Si tu te sens constipé, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu vas sentir des picotements dans ton ventre. Comme si on est en train de te forcer à entrer dans la présence de Jésus. Peuple de Dieu. Avant que Corona ne vienne, tu avais une requête. Alléluia. Tu avais une requête. Tu m'écoutes et tu m'entends, tu me vois. Tu avais une requête. Tu avais un sujet de prière. Tu voulais que Jésus fasse quelque chose pour toi. Mais est-ce que Corona se trouve dans le ciel? Pourquoi? Parce que Corona est venu, tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de demander. Gloire à Jésus. Est-ce la fin du monde? Nous ne sommes pas encore à la fin du monde pour que tu arrêtes de prier. Dieu bénit. Mais tu as oublié que tu avais une requête. Mais comme au départ, tu avais une vie chrétienne en escalier, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes et tu descends. Voici. Avec la situation, tu as oublié que tu avais un sujet. Tu avais une requête. Penses-tu que Jésus est confiné aussi comme toi? Oui, je te demande. Les anges sont confinés. Eux aussi, ils subissent le confinement. Tu penses que Jésus est assis comme ça sur son trône là-bas et puis il dit, bah,
comme tout le monde entier subit cette histoire de coronavirus, donc moi je suis au repos. Le seul sujet qu'il y a dans le ciel, c'est coronavirus. Il n'y a plus d'autres sujets. Penses-tu que c'est comme ça? Pour que tu arrêtes la prière? Peuple de Dieu. Ce que je veux te dire ce matin, l'église n'est pas confinée. Je veux te le faire comprendre. Tu as une requête. Tu avais ton poste dans la maison de Dieu. Tu étais soit chantre, tu étais soit service d'ordre, tu faisais quelque chose dans la maison de Dieu. Mais l'église est grandement ouverte. On arrive dans certains temples, le temple est sale. Donc le temple aussi est confiné. Vous pouvez passer un jour nettoyer l'église et puis aller à la maison. Est-ce que vous êtes venu faire un culte? Vous étiez à votre poste. Alléluia. On va prendre le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2. Habakkuk 2 dit quoi? Habakkuk 2, au verset 1. Je lis la parole. Toi qui me suis, je mets un peu de temps pour que tu aies le temps de prendre ta Bible et méditer ensemble avec moi. Habakkuk 2, au verset 1, dit quoi? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Habakkuk 1, il y avait des requêtes. Comme tu as eu des requêtes avant qu'il n'y ait ce mal. Mais est-ce que tu te tiens à ton poste? Peuple de Dieu. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu ne t'es pas laissé aller par l'événement? Et tu as oublié ton poste? C'est dans quelles conditions le Seigneur viendra te répondre? Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment il viendra te répondre, peuple de Dieu? Si tu n'es pas à ton poste, veux-tu qu'il te réponde comment? Qu'il te dise quoi? Parce que tu n'es même pas attentif. Oui. Tu n'es pas à ton poste. Je te le dis, toi qui m'écoutes, tu n'es pas à ton poste. Toi qui m'entends, tu n'es pas à ton poste. Sois à ton poste. Veille. Prie. Vous allez me dire que les sorciers aussi sont en train de faire confinement. Hein? Chez le sorcier, il y a confinement. Chez la sirène des eaux, il y a confinement. Chez l'esprit de mort, il y a confinement. Tout le monde travaille. Pourquoi toi, chrétien, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas être à ton poste et tu décides de t'asseoir à la maison et vivre le confinement? Peuple de Dieu. Au contraire même, voici, tu as libre choix de bien prier et mieux prier même.
Parce que tu as un temps libre maintenant. Tu ne vas pas à l'école. Tu es à la maison. Tu regardes la télé. Tu peux prendre ce temps et puis prier. Pour que le Seigneur puisse t'exhorter dans tes requêtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu as ton poste? 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 Enfant de Dieu. Est-ce que tu as ton poste? Oh. Hey. Eh oui. Merci mon pianiste. Est-ce que tu as ton poste? Ceux-mêmes qui paient la dîme ne payent plus haut. Offrande, on ne fait plus haut. L'offrande est confinée haut. La dîme est confinée haut. Et, peuple de Dieu, pardonnez. Sois à ton poste. Et fais le bien. Reste à ton poste. Et fais le bien. Parce que dans le même moment de confinement, le diable peut bloquer ton salaire. Dans ce même moment de confinement, tu peux tomber gravement malade. Dans ce même moment de confinement, les problèmes peuvent venir t'accabler. Sécurise ta vie. Oui. Sécurise ta vie. Peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, sécurise ta vie. Toi qui m'entends, sécurise ta vie. Va voir ton pasteur. Appelle-le. Ou soit dis-lui, je vais faire mon dépôt. Toi qui appartiens à une confession religieuse d'une autre, paye le prix. Paye le prix. Toi qui as ton activité, on dit les activités sont ralenties. Mais quand tu es en Jésus, quel que soit le moment, le Seigneur ne t'oublie jamais. Alléluia. Amen. Où c'est difficile pour le monde, pour toi ça devient souple. C'est en ce moment que toi tu commences à récolter. Tu récoltes, tu récoltes. Gloire à Jésus. N'oublie pas. Sois à ton poste. Qu'est-ce que tu faisais dans la maison de Dieu, enfant de Dieu? Que faisais-tu? Que faisais-tu? Fais-le. Et fais-le bien. Oui. Fais-le très bien. 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 Alléluia. Je pense que tu m'as écouté ce matin. Sois en joie lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Je vais reprendre les passages que j'ai dit. Le livre de Psaume 84, au verset 11. Ensuite, Habakkuk 1. Habakkuk 1. À partir du verset 2 à 4, et aussi Habakkuk 2, le verset 1. Voici. Quand tu te trouveras dans Habakkuk 2, c'est en ce moment, au verset 3, que tu trouveras. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle court dans son thème. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle court vers son thème. Elle ne mentira pas. Si attends-la, oui, attends-la. Je dis si attends-la. Attends-la, car il s'accomplira. Je dis si attends-la, je dis attends-la,
C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle t'attend, si elle t'attend, attends-la, attends-la. Je dis attends-la, attends-la. Et si elle t'attend, attends-la, car ça grandira. Alléluia. C'est Habakkuk 2, au verset 3. Sois à ton poste. Même si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Coûte que coûte, elle s'accomplira. Mais à quel moment, si tu n'es pas à ton poste, comment tu sauras que le Seigneur est en train de te donner un indice? Il est en train de te donner un secret pour te dire fais ça. Mets la sauce là. Mets que magie ici. À la fin, ça va donner délicieusement un repas délicieux. Et la prophétie s'est accomplie. Mais si tu n'es pas à ton poste, comment veux-tu que l'ange vienne te parler? L'ange vienne faire un dépôt. Si tu es distrait avec Dieu, ce matin, sois en joie lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Shalom à toi. Sois en joie lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Et il faut l'aimer. Aime ce temps que tu dois passer dans la présence de Dieu. Aime l'heure que tu vas passer dans la présence de Dieu. Mets une chaise devant toi et dis que dans cette chaise, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est assis, qui t'écoute. Parle-lui. Quand mes enfants me demandent, maman, comment faire pour prier? Je dis, tu ne pries pas, il faut parler. Dis tout ce que tu ressens. Mais sache une chose, il y a quelqu'un qui est assis devant toi. Je mets un tabouret, puis je dis, voilà, Jésus est assis, il faut lui parler. Si tu veux lui parler de tes parents, tu lui parles. Si tu veux lui dire merci, tu lui remercies, il t'écoute, il t'attend. Parle-lui. C'est le choix. Et sois en joie lorsque tu dois être dans la présence de Dieu. Sois ému lorsque tu dois être dans la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes à la maison, sois en joie ce matin parce que tu m'écoutes. Toi qui me regardes, sois en joie parce que ce matin tu m'écoutes. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on a fini. Moi j'ai fini. Le Saint-Esprit continue son travail parce qu'il ira de ville en ville, de pays en pays, de nation en nation, de maison en maison, de famille en famille, pour faire le travail qu'il doit faire à travers ce message. Merci, 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 merci. Ce que je veux dire pour ajouter, c'est que le monde nous a fabriqués. Lewis, mon pianiste, un instant. Le monde nous a fabriqués. Nous avons une identité que le monde nous a donnée. Quand tu n'étais pas en Christ, le monde t'a donné une identité. Tu as ton identité réelle, mais le monde t'a donné une identité. Alléluia. Alléluia. Je veux finir par ce cantique. J'aime bien chanter. Je sais que ma voix n'est pas parfaite, mais j'aime bien adorer, j'aime bien louer le Seigneur. Voilà. Voilà. Ce cantique dit: je veux écouter ta parole, je veux pratiquer ta parole, je veux vivre au dépend d'elle. Alléluia. C'est ce cantique que nous allons chanter ensemble. Alléluia. Nous allons aller en adoration. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Tu vas te mettre dans une posture d'adoration, peuple de Dieu. Et tu vas laisser ton cœur être emporté par les anges, par le Saint-Esprit.
par le Dieu suprême, par Jéhovah, par El Shaddai, par Adonai, par Jéhovah Nissi, par Jéhovah Jireh, par Emmanuel. Tu vas laisser ton corps s'emporter. Comme les dieux, toi qui m'écoutes, mets-toi en posture d'adoration ce matin. Le monde m'a façonné, le monde m'a fabriqué. Oh Seigneur, je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre pour tes volontés. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux écouter ta parole, ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre
pas d'argent. Aide-moi, Seigneur. Je veux écouter ta parole. Je veux me donner à toi. Aide-moi. Oh Seigneur, le célibat. Aide-moi. 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 Merci Seigneur. Aide-moi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez point. Aimez le Seigneur, aimez sa présence. Donnez votre vie à Dieu. Chacun de nous répondra de ses actes. Ne te laisse pas dominer par la société. Ne te laisse pas dominer par tes parents. Tu peux écouter tes parents. Tu dois les écouter. Oui. Mais ne te laisse pas dominer lorsqu'on te dira aie 2 gars, aie 3 gars, aie 4 gars. Apporte de l'argent dans la maison. Tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu feras? Si tu travailles, tu le dois. C'est de ta responsabilité d'aider tes parents. Mais si tu ne travailles pas encore, que tu fais un commerce, c'est de ta responsabilité d'aider tes parents. Mais ce n'est pas parce qu'on te dit cela que tu n'as rien de tout ça que tu iras donner ton corps. Ou soit tu auras donné ton âme en gage pour faire plaisir à ta famille. Chacun répondra de ses actes, peuple de Dieu. Papa, maman, frère, soeur, ce matin je vous parle du plus profond de mon cœur. Donnez votre vie à Dieu sincèrement et vous verrez que le Seigneur fera pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où vous êtes? Amen. Merci Seigneur.